Bienvenue dans Sport 45 hebdomadaire. Madame, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus ici à Sport 45, votre émission de prédilection. Eh bien, au sommaire de cette émission, mesdames et messieurs, la communication du ministre des Sports à l'endroit des présidents des fédérations sportives nationales. En tout cas, Hugues Ngolondele a sonné la fin de la récréation. Comment? En tout cas, élément de réponse dans cette émission. Et puis, nous reviendrons sur la réaction des handballeurs qui apprécient l'initiative de la dynamique, le réveil du handball congolais, qui a donc bien voulu organiser des matchs de gala de handball. En tout cas, mesdames et messieurs, voilà tout pour le menu de Sport 45 de ce soir. Alors, monsieur Bello, bonsoir. Bonsoir, Donald. Mesdames, Messieurs, le décor étant planté, nous allons très rapidement aller dans le développement de cette émission. Eh bien, comme annoncé dans le sommaire de Sport 45 de ce soir, rendons-nous au cabinet du ministre en charge des sports où la revitalisation du sport, tel que voulu par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est en train d'être traduit dans les faits par le ministre en charge des sports, Hugues Ngolondele, qui a donc réuni jeudi dernier dans son cabinet, bien évidemment, tous les acteurs du mouvement sportif congolais. Objectif de la communication de Hugues Ngolondele, demander aux fédérations sportives nationales de cesser avec la navigation à vue. Elles doivent donc être des structures de conception et d'organisation de leur discipline en vue, bien évidemment, d'atteindre des objectifs, bien évidemment, requis. En tout cas, mesdames et messieurs, je ne vous en dis pas plus. Je vous propose de suivre tout d'abord une partie du discours du ministre en charge des sports à l'endroit, bien évidemment, des présidents des différentes fédérations sportives nationales. Le ministre que je suis est résolument engagé à structurer, accompagner et hisser plus haut le sport congolais. C'est donc dans ce cadre institutionnel clair, exigeant et porteur d'ambition que s'inscrit la rencontre de ce jour. Au cours de cette rencontre, j'aborderai un certain nombre de points. Premièrement, la gouvernance et performance sportive. Aucune performance n'est possible sans gouvernance saine, discipline administrative et respect des normes. Les fédérations doivent donc être des structures de conception et d'organisation de leur discipline en vue de l'atteinte des performances. Chaque fédération doit travailler avec ambition pour replacer le Congo sur les scènes africaines et internationales. Le ministère attend des fédérations davantage de visibilité, de dynamisme et de résultats concrets. Deuxièmement, le respect strict des textes. Je répète, le respect strict des textes. Les fédérations sportives se doivent de respecter scrupuleusement les textes en vigueur. L'État y veillera, et moi, j'y veillerai personnellement. Troisièmement, exigence de planification stratégique. Pour avoir de bons résultats, les fédérations doivent pouvoir disposer d'une véritable planification stratégique. À cet effet, les articles 63 et 64 du Code du sport disposent respectivement que, je cite,
chaque fédération nationale est tenue de présenter un programme quadriennal ou plan stratégique adopté en session inaugurale du Conseil fédéral. Chaque activité du programme dûment validée par le ministère en charge des sports lors de la conférence budgétaire est inscrite sous forme de projet sportif élaboré par la fédération. Fin de citation. J'invite donc toutes les fédérations qui ne l'ont pas encore compris de transmettre ce document au ministère dans les meilleurs délais. Quatrièmement, transmission des projets de développement. Toutes les fédérations doivent me transmettre une note concise sur les projets prioritaires de développement de leur discipline. Des propositions claires, réalistes et opérationnelles. Cinquièmement, anticipation du calendrier sportif. Le sport performant se construit par l'anticipation. Transmission rapide des besoins liés à la participation aux compétitions continentales et internationales. Mettre fin aux sollicitations tardives et improvisées. J'insiste là-dessus, mettre fin aux sollicitations tardives et improvisées. Sixièmement, discipline, exemplarité et patriotisme. L'intérêt supérieur du sport congolais doit primer sur toute considération personnelle. Septièmement, mise à disposition immédiate des textes structurants. À l'issue de la séance, les différentes fédérations recevront le code du sport, le décret portant code d'éthique, le décret fixant les conditions d'accès à l'équipe nationale. Voilà, Hugues Ngolondele, ministre en charge des sports. Nous allons toujours rester là-bas au cabinet du ministre des Sports pour dire que, eh bien, dans son discours de circonstance, Hugues Ngolondele, comme qui dirait, a sonné la fin de la récréation. L'heure est entre autres au travail et à l'excellence, car le Congo mérite des fédérations dignes de ce nom, des fédérations exemplaires. Il faut donc tourner la page du désordre d'hier, a donc conclu Hugues Ngolondele. Nous allons une fois de plus suivre Monsieur le ministre en charge des sports. En conclusion, je dirais que le ministère sera aux côtés des fédérations sérieuses, organisées et orientées vers les résultats. L'heure est au travail, à l'ordre, à la méthode et à l'excellence. Ensemble, dans la discipline et la cohésion, nous pouvons faire renaître la grandeur du sport congolais. Le Congo mérite des victoires. Le Congo mérite un sport fort. Le Congo mérite des fédérations exemplaires. Quand j'ai dit ça, je souhaiterais très sincèrement que toutes les fédérations ici présentes tournent la page du désordre d'hier et que nous nous mettons résolument au travail pour changer
le visage du sport de notre pays. L'État fera sa part au mieux qu'il pourra. Mais je vous invite tous à la discipline et au sérieux. Je vous invite au travail, au sérieux et à la discipline. Ceux qui ne sont pas capables de gérer comme il faut les fédérations par rapport au texte que l'État a mis à votre disposition, il est mieux de démissionner parce que c'est aussi une voie de dire que je ne serai pas capable de faire, je préfère partir parce que je vous promets que les choses ne seront plus comme hier. Et nous allons nous baser que sur les textes. Personne, ni le ministère, ni les fédérations, personne n'a le droit de sortir des textes. Nous allons tous rester dans les textes, c'est-à-dire respecter la loi. Parce qu'il ne faut pas croire que les autres qui réussissent ici et là réussissent dans le désordre. Ce n'est pas possible. Avec les documents que nous allons vous donner, il faut vous imprégner de ces documents. Aujourd'hui, tous les présidents de fédération, tous les comités exécutifs sont à même de pouvoir réciter ces textes. Doivent retenir dans le code du sport les articles les plus importants. Parce que si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas gérer. Alors, les amis, les querelles, c'est terminé. Les querelles, c'est terminé. Vous allez me prendre au mot parce que je vais agir. Et quand j'ai dit, je fais. Alors, à bon entendeur, salut. Non, allez, à bientôt. Après donc sa communication, mesdames et messieurs, à l'endroit des présidents des fédérations sportives nationales, eh bien, Evra Rentika Sumba, qui était là-bas du côté du ministère en charge des sports pour le compte de DRTV, a recueilli les impressions de quelques présidents des fédérations sportives nationales, notamment, on peut citer du premier vice-président de la Fédération congolaise de football, Henri Nzanga, du président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, Nel Francis Ata Asiokara, du président de la Fédération congolaise de Wushu, Djibril Sevunkuma, et du président de la Fédération congolaise de taekwondo, Adèle Rian. Suivez-les tour à tour. Sans collaboration, on ne peut pas progresser correctement. Donc nous rentrons là sur une espèce de nouvelle donne que nous devons, de part et d'autre, tout faire pour respecter. C'est pour la bonne marche de notre pays. Hein, personne ne veut que le pays recule. C'est ça. Donc encore une fois, il reste la mise en application. Je pense que le message du ministre est clair. C'est à nous, autant que les dirigeants des fédérations, de prendre nos responsabilités. Et effectivement, nous devons respecter les textes du sport, la loi, pour la bonne marche des fédérations. Donc, il n'y a pas de commentaire à faire. C'est à nous de nous mettre au travail, tout en respectant les principes du sport, les textes, les lois, pour faire avancer le sport au niveau national et international, pour respecter les textes au niveau des fédérations, parce que souvent, les problèmes ne manquent pas, mais je pense qu'on prend ça en ligne de compte, on va se mettre au travail dès maintenant. En respectant les textes, et je pense que pour nous, avoir cette conscience professionnelle nous donnera déjà la directive de comment travailler afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Nous sommes très contents d'être là parmi tous les présidents et tout le monde, et nous allons nous mettre au travail, vraiment, afin que le Congo puisse retrouver ses lettres de noblesse dans le continent et à l'international. Merci. Bon, le message était clair. C'est un chef de guerre qui parle à ses soldats. Il encourage ses soldats d'aller à la guerre. Donc, on a compris que le ministre veut voir le sport décoller cette fois-ci.
Il veut que les fédérations travaillent comme il faut, parce qu'il a insisté sur les textes. Donc je crois que nous sommes très contents d'entendre le ministre nous encourager comme ça. Mais nous attendons aussi ce qu'il faut pour le travail. Donc nous attendons les accompagnements, les subventions pour que nous fassions le travail comme il se doit. Parlons à présent football, mesdames et messieurs. La 36e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 sera organisée conjointement dans 3 pays, à savoir 3 pays de l'Est, et bien évidemment le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Eh bien, ce sera une première historique avec 3 pays co-organisateurs date de la compétition. Donc, ça sera du 19 juin au 17 juillet 2027. Eh bien, le tirage au sort de ces éliminatoires, mesdames et messieurs, est donc prévu pour le mardi 19 mai 2026. Et donc, Bello dit ça déjà mardi prochain. Chaque pays connaîtra la composition de son groupe. Quand je dis chaque pays, y compris le Congo, mais c'est un gros paradoxe parce qu'au niveau du Congo, les stades sont toujours fermés, nous n'avons toujours pas de sélectionneurs et nous n'avons toujours pas d'équipe nationale. Avec quelle équipe nationale le Congo prendra-t-il part à ces éliminatoires Coupe d'Afrique 2027? C'est la grosse interrogation. Oui, Donald Goma, nombreux diront que c'est un mythe où nous sommes en train de parler ce soir. Dire que le Congo va participer aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique, dont le tirage aura lieu déjà le mardi prochain. Donc c'est un mystère pour un pays qui a 2 ans. On va déjà vers la 3e année sans championnat. On ne connaît pas le nom du dernier meilleur buteur du championnat congolais, ni le meilleur entraîneur. C'est un peu difficile, mais on va prendre ce risque de participer à ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique où quand même la porte sera encore ouverte par rapport aux dernières éditions. Donc le Congo va connaître son groupe. Déjà, son groupe, il faut faire face puisque les 2 premiers de chaque groupe vont se qualifier directement. Mais il faut aussi rappeler, à la phase finale, il faut aussi rappeler à nos téléspectateurs que le Congo est déjà dans le groupe, dans le pot 3, le pot les moins classés. Donc on aura sûrement 2 gros cadors dans notre groupe. Donc c'est pas une messe à faire déjà le Congo, sachant que c'est une équipe nationale. Notre dernière rencontre date de très loin et la dernière rencontre c'était face aux Marocains, soldée par une défaite du côté de Rabat 1-0. Mais est-ce qu'on a toujours ces joueurs? Les copains 6-0 lors de 1-3-0 d'abord face au Niger avant d'aller perdre là-bas. Mais le match allait c'était soldé sur un 6-0, qu'on veut de le rappeler. Mais avec quelle équipe allons-nous préparer ces éliminatoires? Puisque à l'époque on avait une équipe, mais là c'est compliqué. Là. À l'époque, on avait l'opportunité de se rattraper si les joueurs évoluant du côté de la diaspora ne peuvent pas renforcer valablement l'équipe nationale. On pouvait faire avec ceux évolués au pays, notamment Oteo, Léopard, Karadjanois. Malheureusement, ces joueurs-là, on ne les connaît plus. On ne sait plus s'ils sont toujours au Congo, à Brazzaville. Mais la majorité, pour dire clair, lors de la dernière sortie des Diables Rouges, et actuellement, la quasi-totalité des joueurs sont soit en méforme, soit ne jouent plus, soit à l'arrêt. Pas de championnat. Comment va-t-il être en forme? C'est normal. Sans championnat, 2 ans, c'est un risque. Je pense que un gros risque. Hein. Le ministre des Sports doit voir ce problème puisqu'il a beaucoup évoqué ce problème, le problème de respect. Nous devons travailler dans la rigueur aussi, mettre du sérieux. Le règlement des lois, des textes en vigueur. Exactement. Tout ça doit rentrer en mine des comptes et savoir qu'il y a un tirage devant. Après, en septembre, c'est la deuxième journée déjà. Donc, le Congo va aborder ces éliminatoires. Comment? Déjà, connaître son tirage sans un staff bien établi, c'est déjà un danger. On se dit, un gros danger. Est-ce qu'on va aller avec Fabricio? Est-ce que Fabricio connaît tous les joueurs de l'extérieur? On peut dire oui, mais au Congo, il va faire avec quels joueurs? Puisque Oteo, il y a longtemps que Oteo a quitté la compétition africaine. Est-ce que ces joueurs sont toujours en activité? Non. Il y a Charles Atipo qui a quitté Oteo, qui est du côté des ex du Congo, qui est en activité, mais c'est un défenseur. Il y a Perol Nzinga qui était là dernièrement, qui est du côté de Gabon. Mais le reste, c'est un peu difficile de construire une équipe nationale dans des incertitudes comme ça. C'est compliqué au moment où le football évolue énormément en Afrique. Ça veut dire que nous allons une fois de plus vers le chaos. Toutes les conditions sont bien réunies pour qu'une fois de plus, nous soyons absents à cette Coupe d'Afrique 2027. Non, dire que toutes les conditions sont réunies, je ne suis pas financier quand même. Donc, il y a possibilité de se rattraper. Il y a possibilité de se rattraper, mais ça sera difficile. Nous allons colmater l'équipe nationale. Y aura-t-il cohésion en colmatant de la sorte? Si nous trouvons un sélectionneur demain, il faudrait éviter les exigences
d'où je dirais que non, le Congo mérite désormais un sélectionneur manager qui doit construire l'équipe pour un long durée, puisque à long terme pour être précis, parce qu'actuellement prendre un sélectionneur pour lui demander de nous qualifier à la CAN, c'est impossible. Ah oui. C'est un rêve. Il faudra arrêter de voir le rêve aux Congolais. Nous sommes en phase de reconstruction, surtout pour cette équipe nationale qui manque de compétitions africaines depuis longtemps. Donc on ne peut pas être là. Dernière participation 2015 du 2015. côté de la Guinée équatoriale. Ça ne reste que de l'histoire. Aujourd'hui, il y a des générations qui ont été sacrifiées, les U17, les U20, qui ne vont pas participer aux compétitions africaines. Donc il faut aussi prendre tout ça en mine de compte, puisque derrière ces générations, on devait avoir des joueurs qui devaient bien servir l'équipe nationale. Exactement, Malheureusement, cette crise nous a un peu engloutis, nous a enfoncés encore. De plus belle. Si on était centième, aujourd'hui on peut être 250e, puisqu'on a trop perdu du temps en interne que de faire avancer le ballon rond. Mais le tirage va peut-être nous donner plus de motivation, surtout à nos dirigeants, de penser comment faire appel à un sélectionneur rapidement et les projeter déjà à l'avenir. Il faut rappeler que la sortie de la Coupe du Monde, un mois après, ça sera les éliminatoires. Oui, ça ne va pas traîner. Ça ne va pas traîner. Et le Congo va poster avec quels joueurs, puisque les joueurs seront déjà à l'arrêt, en vacances. Tout à fait, oui. Ils vont reprendre peut-être les championnats. Mais comment nous allons posséder, sachant qu'on n'a pas un championnat ici au pays, c'est un peu compliqué et regrettable de notre Goma. Mesdames et messieurs, 48 équipes participeront donc à ces éliminatoires. Les deux seront repartis, les équipes seront reparties en 12 groupes de 4. Et bien, comme l'a dit Bello tout à l'heure, les deux premiers de chaque groupe, en tout cas, seront qualifiés ipso facto pour la phase finale. Restons dans le football, évoquons cette question. Bello, tu es revenu sur ça à 2 reprises. Nous n'avons toujours pas de championnat au niveau du pays. Mais alors, diable, comment est-ce que, avec quels joueurs surtout, allons-nous prendre part à cette compétition? Nous n'avons pas de championnat. Les stades sont toujours fermés. De notre Goma, vous savez que le football n'est pas un miracle. Le football d'aujourd'hui n'est pas le football de 1964. Ah oui, ouais, ou bien c'est beaucoup plus scientifique. Ou bien de 72. Le football est beaucoup plus scientifique. Aujourd'hui, le football marche aujourd'hui avec l'organisation, les moyens, la préparation qui apportent des résultats. Mais le Congo, quand nous voyons déjà en termes d'organisation, nous sommes nuls. Pour ne pas dire médiocre, nous sommes très nuls, le Congo déjà, et il faut penser à y remédier à cela pour éviter le cataclysme des années passées. Il faut penser à l'avenir, penser comment nous allons faire des choses positives au monde pour faire rêver ces Congolais qui sortaient après chaque rencontre des Diables Rouges lors de la Coupe d'Afrique du côté du Gabon-Guinée, où on connaissait que même un enfant de 15 ans connaissait les noms des 11 de départ de l'équipe nationale. Oui. Et c'est un peu de refaire les choses dans les normes pour que les Congolais retrouvent ce sourire, puisque actuellement, son championnat de notre Goma, comme vous venez de l'évoquer, faire rêver les Congolais, parler d'une qualification à la CAN. Je pense que les Congolais risqueront même de désister de venir au stade, puisqu'ils connaissent, ça sera un peu difficile, surtout si on nous tire un gros nom. Ça ne va pas manquer, on aura toujours dans le top 10 des meilleures nations africaines, le Congo va toujours... aura une nation là dans son groupe. Donc c'est déjà ça la question. Lui, il sera forcément favori de ce groupe. Et il y a les équipes du chapeau B qui sont là. Et le Congo qui est dans le chapeau 3, il va penser comment chercher déjà cette deuxième place, pourquoi pas la première place, puisque le rêve est permis, puisque le Congo a deux choses. Le rêve... Deux équipes qui seront qualifiées pour la phase finale. Le Congolais aime travailler dans le désordre, mais tout en mettant Dieu devant et le rêve et le miracle. Sachant que je suis dans le désordre, dans la pagaille, on ne peut pas évoluer comme ça, on peut pas avancer, mais en mettant Dieu, Dieu va faire, il y aura quand même les miracles. Mais je pense que on est en train d'avancer, on voit que non, les choses changent et on ne peut plus continuer à vivre dans les miracles et croire à Dieu au sport. Le sport, il n'est pas interdit de croire à Dieu. Mais le sport, c'est le travail. C'est l'organisation, c'est la préparation. Bien évidemment. Les autres, lorsqu'ils évoluent, ils n'évoluent pas à travers la bénédiction de Dieu. Il y a des pays qui prient Dieu plus que le Congo. Mais le ciel te délira. Donc c'est à nous de nous mettre au travail et on va comprendre que non, les résultats vont venir. Il y a du talent, il y a du potentiel. Le talent congolais est partout. On peut aller du côté de Wisso, on peut repartir du côté de Bokosongo. Vous allez retrouver les Bifouma, les Fabrice Ondama, les Francis Nganga. Ils sont là, les Bamboula, Jonas Tostao. Ils sont partout. Il suffit juste de les encadrer et nous pouvons avoir les résultats. Ce que nous voulons, puisque le Congo mérite les compétitions, mérite aussi les trophées. Alors, à cette époque, mesdames et messieurs, nous allions du côté du stade Alphonse Masson
Débat pour aller assister au match du championnat. C'est par exprès que je m'en vais vous proposer cet extrait du match Diable Noir V-Club Mokanda de Pointe-Noire. C'était du côté du Stade Alphonse Massamba Débat. Revivez l'engouement, l'ambiance qu'il avait lors des matchs du championnat du côté du Stade Alphonse Massamba Débat. Et on doit vous rappeler que les Fauves ont obtenu un penalty, mais le penalty a été manqué par Chadwick Kennedy. Plus que quelques instants et c'est parti pour ce premier acte entre Diable Noir et V-Club Mokanda. Ici à Massamba Débat, Pierre Kezman, que doit-on entendre sur cette affiche entre Diable Noir et V-Club Mokanda? Et oui, Bello, une très belle affiche ce soir au stade Alphonse Massamba Débat. Frappe de Dieu contre par Ngwarigodo. Bas de contre pour Diable Noir avec Jimmy Bendoula. Jimmy Bendoula qui avance qui est 4 pour Luto. Attention Mouy. Mouy, encore un balle perdue pour Mouy. Mouy, que dit l'arbitre? Non, pas de faute. Récupération de Soumaïli. Quel est le match de ce Soumaïli? Jimmy Bendoula a peut-être la solution pour cette côté. Encore Jimmy, attention. C'est le but. Bendoula Congo vient d'ouvrir la marque ici à Massamba Débat. Quel but magnifique, un coup franc spectaculaire, monstrueux de la part de cet attaquant Jimmy Bendoula Congo qui vient d'ouvrir la marque à Massamba Débat. Et c'est lui son président. Ouverture du score pour Diable Noir. Un but à 0 face à V-Club Mokanda. Quel but magnifique, un coup franc direct marqué par Jimmy Bendoula. Mettre à l'abri cette équipe de Diable Noir. Mongo Djangobo. Lunaka Yannick qui retrouve sa capitaine. Tewolo pour Ankira. Encore Tewolo qui écarte le danger. Attention, Benny Yohan face à Katabana Lungue. Et c'est la pause, c'est terminé pour ce premier round. Mokanda qui est mené ici au stade Alphonse Massamba Débat, un but à 0. Alors, on va attendre qu'est-ce que cette équipe de V-Club Mokanda. Nous sommes déjà de retour ici à Massamba Débat pour ce deuxième round entre Diable Noir et V-Club Mokanda. Et c'est parti pour le dernier 45 minutes de cette partie entre Diable Noir et V-Club Mokanda. Nous vous rappelons au score, c'est Diable Noir qui est en train de mener un but à 0. Qui va faire l'Ikibi. Attention, frappe de Kokane écrasé, corner. Très belle frappe de la part de Makita Brel. Affiche. Ankira qui remet sur son portier. Alors qu'il y a un changement qui se prépare du côté de V-Club Mokanda. Et c'est Mouchoka alors qu'il y a un contre pour Diable Noir. Attention, Bendoula, non, c'est le but. Mouy Kalenda vient de doubler la mise en Massamba Débat en faveur de Diable Noir. Et on profite pour demander pardon après les manqué le penalty. Le voilà, Mouy Kalenda vient de doubler la mise en Massamba Débat ici. Diable Noir 2, V-Club Mokanda 0. Alors qu'il était seul, oublié au second poteau. Mavungo Marvin, Mavungo qui temporise, Mavungo qui va écarter pour Imaï Soumaïli Zouma. Très bon geste qui est pour Soumaïli, qui est vis-à-vis de Soumaïli. Attention, quelle défense à part de Apem Kassereka après ce très bon geste de Soumaïli. Longo pour Moukala exaucé, Moukala qui va bénéficier de la touche. Moukala qui va faire Moukala pour Makaya Chris. Non, pas seulement capable de Makaya. Cory Ngate, contrôle de Cory face à Benny Yohan qui trouve Teji Lutonadjo. Cory Ngate, faute de Cory sur Yohan Benny. Dansonde, question de le faire reposer et le retrouver en forme ce mercredi d'abord. Avant le grand derby fratricide le dimanche prochain face à l'État du Congo. Corner sorti par Jimmy Bendoula. Corner de Jimmy au second poteau qui Théolo sans problème pour Gambelo Kalunga. Jamais à sa place. Attention ce contre. Attention Linuaka pour Bendoula. Bendoula qui manque son contrôle. Qui vous
Oui, Kivuvu qui va toucher enfin la balle. Kivuvu Chris pour Théolo Vangou. Et c'est la fin. Zebnaro l'emporte sur la marque de début à 0 ce soir face à Vekle Mokanda. Et se relance en course pour le titre de championnat en Ligue 1. Belle victoire pour les Noirs et Jaunes. Et belle entame et très bon baptême pour leur nouveau président, Jean-Pierre Massamba Di Boulabibaka. Félicitations pour les deux formations car la rencontre était de taille. Voilà, j'espère que cet extrait, mesdames et messieurs, a énormément fait plaisir à notre correspondant là-bas du côté de Pointe-Noire, Nessori Songa de la Songa. Alors Bello, lorsque je revois ces images, j'ai carrément la chair de poule. Oui, Donald, ça fait mal. Ça nous manque. Certains... Mais de cela, plus de 2 ans qu'on ne voit plus cette ambiance. Ceux qui nous suivent à la maison vont peut-être croire que c'est la rencontre du dimanche dernier à Massouma Débat. Non, mais il y a de cela 2 ans. Ouais. Puisque au sein de cette équipe de Diable Noir, quand j'ai revu les images de Donald de Goma, il n'y a plus personne. Du gardien à l'entraîneur, je vous dis, il n'y a plus personne. En 2 ans, c'est pour vous dire comment le football... C'est tout à fait normal. Comment le football va vite. Ils ne vivent que de ça. Exactement, les joueurs sont allés chercher ailleurs, en 3e division, en 2e division... nombreux ne jouent plus, nombreux sont à la maison. Et pareil comme du côté de Veux Club où il y avait des jeunes qui montaient en puissance, malheureusement ils ont disparu. L'élan a été freiné suite à la crise et le football qui ne reste qu'un discours dans la bouche de nos dirigeants, puisque le football, ils pensent que ça doit un peu s'arrêter. Maintenant, les jeunes ont besoin de jouer au football, les jeunes ont besoin de vibrer au stade et de manger de ce qu'ils sont habitués de faire manger leur famille. Malheureusement, les choses sont bloquées. Mais avec ce verbe utilisé par le président de la République, on va essayer de revitaliser ce football. Et ça nous rassure. Ça nous rassure. Ça nous rassure que très bientôt les choses vont repartir sur les roulettes et on va retrouver le stade Massouma Débat. Voilà, mesdames et messieurs, parlons à présent handball, comme je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission, avec les matchs de gala organisés par la Dynamique, le réveil du handball congolais. En tout cas, ce soir, nous allons revenir sur la réaction des quelques handballeurs, bien évidemment, qui apprécient l'initiative prise par, bien évidemment, la Dynamique en les faisant jouer chaque dimanche du côté soit du gymnase de Michel Dorano ou du côté du centre sportif de Makelekele. Suivez-les tour à tour. Je me nomme Samaki Aïcha. Non, on a gagné. De voir mes fautes, d'apprendre aussi, parce que là, on joue avec des anciennes. Sinon, pour moi, c'est une bonne chose pour moi. Ça me permet d'évoluer. Je dirais merci à la Dynamique parce que cet événement nous permet d'affronter certaines équipes qui sont plus fortes que nous. Et ça nous permet aussi, nous les athlètes, de voir à quel point nous pouvons faire de notre mieux. Et c'est tout ce que je pourrais dire. Non, que ça puisse continuer, c'est un bon truc. Je m'appelle Ngokana Princesse. On a joué contre l'Interclub, malgré c'était un peu menacé, mais quand même on a joué, on s'est bien pris. Merci beaucoup la Dynamique de nous avoir organisé ce tournoi. Ça nous permet de corriger nos erreurs. Fils Ngami. Ça a donné quoi sur l'air Ça a été une grande intensité. C'était un match superbe, un super match. Les deux équipes ont donné tout. Ils ont tout donné sur l'aire de jeu et malheureusement, dans un match, il y a toujours un victorieux et un perdant. Voilà, nous sommes sortis victorieux et voilà, la Tchongolais, ce n'est pas une équipe à sous-estimer en tout cas. Ça a été un match à haut niveau. Voilà, tout ce que je peux dire. Ce tournoi organisé par la Dynamique vous fait du bien ? Effectivement, en tant qu'athlète, je ne peux que dire que ça me fait du bien parce que c'est ça mon vouloir. C'est ce que je veux en tant qu'athlète. Je veux jouer, beaucoup jouer pour rester au top. Voilà, c'est un peu ça. Et viser, pourquoi pas, l'international. Phrasé Dipanda, joueur de la Tchongolaise. En tant qu'athlète, je pense que c'est une bonne chose pour qu'on puisse garder notre niveau. Au lieu de rester à la maison, on est pratiquement resté, je crois, 2 ans à la maison. Avec les problèmes, les litiges entre la fédération et la Dynamique. Mais ce tournoi, en tout cas, ça nous aide à garder le niveau. Un mot pour la Dynamique ? Zab Kupona, Bangé Chumi. Je m'appelle Maoko Rodistel. Je suis joueur de la CFGSO. Non, c'est carrément ça paye parce que ça revient depuis aux entraînements parce que nous avons respecté les principes du coach. Et voilà, ça a donné vraiment. Normalement, on a joué très bien, on a respecté vraiment les principes du coach. Exact, parce que nous personnellement, les athlètes, nous sommes tellement émus parce que sans eux, aujourd'hui, nous voulons être à la traîne, sans la Dynamique, le revers de handball, on voulait être à la traîne à la maison. Mais voilà leur initiative, voilà, nous les joueurs avec certaine joie, courage,
que la dynamique nous fait. Et voilà, vraiment, aujourd'hui, on peut dire coup de chapeau à la dynamique. Non, je me prénomme Ito Emmanuel. Non, j'ai tellement apprécié le match, mais plus qu'ils étaient plus forts que nous. On a essayé de jouer comme on a essayé de travailler aux entraînements, mais on n'a pas pu, ils étaient plus forts que nous, c'est pour ça qu'on a pu perdre. Non, l'initiative de la dynamique est très belle, parce qu'on a eu tellement de rester à la maison. Et du coup, chaque dimanche, jouer comme ça nous permet au moins, parce qu'on travaille trop, ça nous permet au moins chaque dimanche de jouer et puis de s'éclater. Depuis que vous avez commencé à jouer ces matchs-là, qu'est-ce que vous sentez est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en vous? Oui, c'est quelque chose qui a changé en moi, parce qu'on a beaucoup travaillé, on ne jouait pas. Du coup, quand je joue comme ça, je me sens un peu à l'aise à jouer tout le temps chaque dimanche. Nous avons joué contre une très belle équipe d'Asok, solide en défense. C'est juste que nous avons été plus forts. Le match s'est joué sur quelques détails et on a su profiter au bon moment et au bon temps. Bon, c'est une belle initiative. Nous remercions la dynamique pour cette initiative parce qu'au moins nous ne restons pas à la maison, on s'entraîne en semaine et c'est souvent bien pour les athlètes d'évacuer sur un week-end et c'est important pour nous parce que nous vivons aussi de ça. Si tu as un souhait à faire, c'est lequel? C'est que tout rentre dans l'ordre et qu'on continue à jouer normalement. Alors Bello, seul bémol, les joueurs décrient le fait que ces rencontres se jouent sous le soleil alors que nous avons des gymnases à travers la ville. Voilà. Oui, ils doivent s'habituer puisque ce n'est pas une première, nous sommes déjà à la 4e journée, 3 journées sans jouer déjà du côté de Makelekele. Donc les autorités voient comment les jeunes qui ont la volonté, qui s'échappent de l'oisiveté et qui évitent des comportements toxiques en se retrouvant autour du handball, puisque en étant dans le handball, ils évitent tous ces problèmes-là, le comportement toxique, notamment le banditisme qu'on appelle chez le Koulouna, l'oisivité où ils vont faire n'importe quoi. Mais avec le handball, sur la dynamique, ils vont faire ce qu'ils savent faire chaque week-end. D'accord, nous allons donc, mesdames et messieurs, les écouter tour à tour. Ça met mal à l'aise, effectivement, ça met mal à l'aise parce que nous jouons sous le soleil. Et voilà, les gens peuvent tomber, hypoglycémie et quoi. Ça, c'est à l'ancien temps. Les gens jouaient sous le soleil comme ça, mais bon, on fait avec les moyens de bord. Un très bon match, mais sous le soleil. Que faire d'autre? On nous a interdit l'accès au stade. On préfère jouer ici pour rester au top. Je manque même de mots. Oui, exactement, parce que nous voulons que le ministre nous ouvre les gymnases afin que nous puissions plus encore jouer au soleil, qu'on revient encore comme avant au gymnase et de servir encore, de nous donner encore le goût de l'handball. Déjà, c'est pas assez adéquat, c'est pas normal pour les athlètes de jouer sur un soleil alors que nous avons des gymnases. Donc si les institutions de la République peuvent jeter un coup d'œil sur ça et nous octroyer un gymnase pour jouer tous les week-ends, ce sera un grand plaisir pour nous. Eh bien, l'ancien président de la Ligue départementale handball de Brazzaville, de Pointe-Noire, était donc du côté du gymnase du centre sportif de Makelekele pour venir voir comment est-ce que les joueurs sont en train de se déployer sur le terrain. Eh bien, la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que pour ce week-end, ça va se passer du côté de Pointe-Noire parce que lui, il avait réclamé que, aussi bien que la Dynamique organise les rencontres ici à Brazzaville, mais il faudrait également que la Dynamique aille rêver les handballeurs de Pointe-Noire. En tout cas, nous allons tout d'abord l'écouter dans cet extrait. Suivez-le. Je suis même surpris de constater qu'ici, ça se joue. Et c'est une très bonne chose parce que les enfants, les handballeurs n'attendent que ça. Ils sont là. C'est la prise en charge de ces enfants-là. Parce que ce n'est pas seulement jouer, mais au fond, la toile de fond, c'est la prise en charge de cette jeunesse saine qui n'attend qu'être encadrée. Et dans le cadre du handball, c'est une très bonne chose. Et je ne cesse au risque de me répéter, que ça se passe également à Pointe-Noire, que ça se prolonge, parce que la dynamique, comme je vois, c'est le réveil du handball. Il faut réveiller tout le monde, qu'il n'y ait pas des gens qui restent dans le lit. Donc voilà un peu ce que c'est une très bonne initiative de voir jouer ces enfants-là. Et je suis content en tant que handballeur. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Eh bien, lui, c'est Daniel Moutouankoula, ancien 3e vice-président de la Fédération congolaise de football, de handball, ancien président de la Ligue départementale de handball de Pointe-Noire. En tout cas, il avait fait le souhait que ce tournoi soit organisé du côté de Pointe-Noire et voilà, il a obtenu. Et donc, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir sur cette image, ce week-end, nous sommes du côté de Pointe-Noire. La dynamique va donc réveiller les clubs du côté de Pointe-Noire. Vous voyez déjà Banco, Tchétché
Sport, AS Cheminot, Interclub. Voilà, et donc ça va donc se passer du côté de Pointe-Noire ce week-end. Brazzaville connaîtra certainement une pause. Eh bien, c'est la coordination de la dynamique, le réveil du handball congolais qui va donc se rendre à Pointe-Noire pour aller lancer les activités là-bas dans la capitale économique. Eh bien, pour boucler cette émission, mesdames et messieurs, Minga Noël Tibinda dit Pépé, voilà, décédé le 25 avril 2005, eh bien, il a été inhumé le 13 mai 2025. Eh bien, ce 13 mai 2026, il aura déjà passé une année qui nous a quittés, qu'il a été donc enterré, on va dire ça comme ça. Et l'un de ses fils, Syriac Minga, a bien voulu se remémorer de la mémoire de cette légende du football congolais. Minga Noël Kibina dit Pépé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par là que nous bouclons cette émission. Merci donc à Michael Massomba qui était du côté de la caméra. Merci à Vilpion Kenzo du côté de la régie. Lui, c'est également Benny Massomba, voilà, qui était donc du côté de la régie son. Prince Kakou, voilà, il devrait être avec vous sur ce plateau, mais malheureusement, comme d'habitude, il était absent. Merci donc à notre correspondant du côté de Pointe-Noire, Monsieur Nestor Isonga de la Songa. Retiens simplement que ce dimanche, eh bien, la coordination de la dynamique descend à Pointe-Noire pour lancer les activités du côté de la capitale économique. D'ici là, mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien.